Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment on positionne un volumateur en lace puisque j'ai eu la question d'une cliente qui en a reçu un récemment et qui avait un petit peu du mal à le positionner. C'est vrai que j'ai toujours montré pour les modèles en silk mais jamais pour les lace. Donc je vais vous faire une petite démonstration aujourd'hui. Pour rappel, les volumateurs en lace vont être particulièrement adaptés aux femmes qui, comme moi, ont une bordure frontale très dégarnie et pour qui il sera plus compliqué d'avoir un résultat naturel avec un silk puisqu'elles seront obligées de le rapprocher beaucoup parce que vu qu'elles sont très clairsemées là, si elles le mettent trop en arrière ça va se voir. Et le fait de le rapprocher beaucoup, il va falloir ressortir des cheveux, donc c'est toujours possible de le faire, mais c'est vrai que s'il n'y en a plus beaucoup, moins il y en a, plus c'est compliqué et plus en gros on va avoir besoin plutôt de recréer une bordure frontale. Donc ça va vraiment être des produits que je conseille aux femmes qui commencent à trop galérer avec le silk et qui commencent à avoir vraiment du mal à avoir un rendu naturel. À moins de faire une frange rideau. Moi c'est vrai que sur mes modèles souvent je fais des franges et des franges rideaux maintenant parce que ça me paraît plus confortable, je suis plus à l'aise, ça fait très naturel, j'ai pas peur qu'il recule, etc. Mais c'est vrai qu'avec le lace je me recrée une bordure frontale et du coup je trouve ça top. Donc voilà, c'est plutôt adapté à ce genre d'alopécie on va dire au fur et à mesure du temps. J'ai une vidéo sur ces lace toppers, si vous voulez plus de détails n'hésitez pas à aller voir dans la playlist des vidéos sur les volumateurs capillaires de la chaîne. Bon, je vais éviter de m'éloigner du sujet. Donc cette fois-ci, vous gardez bien les cheveux en arrière parce qu'en fait si vous les ressortez sur l'avant, en fait c'est pas le but du lace. Pour moi le but du lace c'est de recréer une bordure frontale. Donc c'est vrai que moi je fais pas comme ça puisque je veux me créer une bordure frontale que je n'ai plus. Après chacune trouve sa propre technique, hein, il n'y a pas de technique universelle. Donc moi j'ai mis un peu l'arrêt sur le côté. Je commence à placer les deux clips là parce que ceux-là ils sont pas évidents à clipper. Et je fais en sorte d'étirer la base. Donc je regarde en même temps, hein, je le fais devant vous. Je clip. Ensuite je décale mes mains et je vais chercher les deux autres clips et pareil, j'étire la base comme pour le silk. Parce que ça souvent vous le faites pas. Vous laissez un survolume comme ça et après vous me dites ça fait pas naturel. Mais vraiment faut étirer. C'est tout l'intérêt des bases extensibles. Et donc vous faites attention où vous positionnez le lace, vous voyez. Donc là j'ai quelques petits cheveux qui sortent mais c'est pas grave du tout. Ensuite, comme pour le silk. C'est bien, ça refait une démo parce que c'est valable aussi pour le silk. Vous maintenez la base et vous allez chercher avec vos doigts le clip ouvert, vous allez aller chercher des cheveux et clipper. Faut pas que ça vous fasse mal. Si à la fin ça vous fait mal, c'est que vous avez trop serré. J'ai souvent des filles qui vont me dire oui, ça me fait mal, mais vous serrez trop. Si ça vous serre trop, faut desserrer en fait. Et donc vous voyez, je vais prendre les clips en longeant la base. Il est ouvert là le clip et je vais chercher des cheveux au loin. Et là la base elle est vraiment bien étirée comme un accordéon. Et c'est pour ça que je la maintiens parce que sinon elle reculerait vu que je l'étire comme un accordéon. Et donc maintenant on va voir comment ça se passe ici. Donc vous voyez là c'est pas encore optimal. Donc moi j'ai une pointe au niveau ici donc je fais comme ça. Là pareil en fait je fais en sorte que les cheveux ils aient le mouvement que je veux. En fait là de recoiffer comme ça me permet de coiffer aussi ceux-là. Donc comme ça les gens, vous voyez, je repasse un petit peu là parce que moi j'ai la pointe. Donc j'ai forcément des cheveux qui ressortent. Donc du coup je dois faire ça. Mais ici par exemple si vous n'avez pas de cheveux qui ressortent, ça choque absolument pas. Et voilà, le volumateur en lace, je fais tout tomber, je suis désolée, est mis. Il fait super naturel, c'est pas plus compliqué que ça. Il y en a pour quelques secondes à bien le positionner. Je suis désolée pour cette chaise qui grince, c'est insupportable. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez reçu une pièce à moi récemment, que ce soit en silk ou en lace, et que vous ressentez le besoin d'avoir un peu d'aide pour le positionner, n'hésitez pas. Comme vous voyez, hein, là il y a un œil de faucon. Hein, si vraiment on veut chercher la prothèse, on trouve la prothèse. En fait, ça c'est pareil, c'est un truc que je le répète souvent. Mais parfois vous allez me dire oui, là ça se voit un peu, là ça se voit un peu, même sur un volumateur en silk. Mais oui, vous avez une prothèse sur la tête. Donc si vous la cherchez des yeux, comme un faucon qui cherche une souris dans la montagne, il y a une souris dans la montagne. Donc le faucon va la trouver. Et ben c'est pareil pour la prothèse, il y en a une, donc si vous la cherchez, vous la trouvez. Mais si juste vous regardez de manière objective comme ça, on ne voit rien du tout. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez besoin de conseils ou autre sur le positionnement, n'hésitez pas comme d'habitude à me contacter sur Instagram ou via le formulaire de contact du site. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.